Bonjour Vincent Pérez. Bonjour. C'est vrai qu'en préparant cette émission, on se disait Cyrano, La Reine Margot, Indochine, des classiques présentés comme des films classiques dans lesquels, évidemment, vous êtes absolument inoubliable, Vincent. Merci. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est de redécouvrir la 9e édition de ces rencontres du 7e art à Lausanne, où là, justement, vous êtes le fer de lance de faire découvrir des grands classiques du cinéma. On va parler du programme de cette année, de Chaplin, entre autres, mais ça s'appelle Hope cette année. Ouais. C'est un grand cri d'espoir, Hope. Oui. On choisit une thématique chaque année. En fait, c'est un peu la particularité, je dirais, de ce festival qui est un festival du cinéma du patrimoine. On remonte les grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et le fil rouge, je dirais, pour notre programmation, c'est la thématique. Et la thématique cette année, c'est espoir, c'est Hope. Parce que je pense qu'on en a besoin et on a envie de propager en fait ces belles énergies, ces bonnes énergies, cet espoir en fait en l'humanité à travers des films qui laissent pas indifférents en fait. Parce on les porte en nous pendant longtemps. Comme La vie est belle de Bellini par exemple qu'on va présenter, ou 12 hommes en colère, qui permet de réfléchir sur les idées arrêtées. Peut-être que derrière tout ça, il y a peut-être quelque chose à laquelle on n'a pas pensé. Donc, ça peut peut-être sauver la vie de quelqu'un. Donc, il y a toutes ces choses. Puis, bien évidemment, les chefs-d'œuvre de Chaplin, on rend un hommage pour la cérémonie d'ouverture et pendant les premiers jours à Marine Karmitz. On rend hommage, je dirais, à son regard. En fait, parce qu'en fait, quand on étudie tous les films qu'il a produits, les films qu'il a réalisés, il y a une cartographie de l'humanité qui se révèle, en fait, son regard sur l'humanité. Et c'est quelque chose qui est merveilleux, en tout cas pour moi, le fondateur de ce festival, c'est de pouvoir comprendre finalement mes invités. Ouais. C'est vrai, on verra dans quelques instants. Il s'est occupé du patrimoine Chaplin, pendant une vingtaine d'années, donc la restauration, la diffusion de Chaplin, et donc il a permis, comme pour Truffaut, il a permis à ce que Chaplin revienne et Truffaut revienne dans l'actualité. Ouais, et justement, on va voir dans quelques instants, on verra dans quelques instants La rue est vers l'or, chef-d'œuvre qui a été restauré, Marine Karmitz, évidemment, c'est formidable. Depuis, il a été de nouveau restauré, donc c'est la dernière restauration que l'on... Regardez, Hope, c'est les rencontres du 7e art à Lausanne avec Vincent. You don't know about real loss, because it only occurs when you love something more than you love yourself. Et c'est vrai que cette affiche est incroyable, hein, avec Chaplin et Paulette Goddard. Ils tournent le dos à la caméra, c'est la fin du film. On s'attend à voir comme on fait le rond, il se rétrécit sur l'écran. C'est le cinéma, c'est le grand cinéma. À l'état pur, hein. Ouais. C'est la quintessence, le sublime dans le cinéma. C'est vrai que Chaplin était un génie, en fait, parce que non seulement il écrivait des histoires extraordinaires, il jouait le rôle principal, il écrivait la musique, il faisait la mise en scène, il faisait tout. Et donc, il y a très peu de... Enfin, il n'y en a pas deux comme Chaplin. Donc, du coup, le fait de revoir ces films, en plus, qui traversent le temps, nous apprennent beaucoup de choses sur qui nous sommes. C'est ça qui est extraordinaire avec le cinéma. Le cinéma, c'est un miroir tendu d'un parcours sur une centaine un peu plus d'années, en fait, un siècle. Et ça nous permet, en fait, à travers une thématique, d'essayer de comprendre un peu où on va. Il y a un peu cette idée-là, en fait, chaque année. Oui. Alors c'est vrai, on va voir des images de La rue vers l'or.
parmi les restaurations qui ont été faites de ce film, ce chef-d'œuvre muet, hein, parle au monde entier, l'humanité au fond qu'il y a dans ce film. C'est ça qui est incroyable, Vincent. Partout, Ouais. dans chaque plan. Chaque plan nous bouleverse au fond. Ouais. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il est un peu notre emblème, je dirais le symbole. Il est devenu le symbole du festival, parce qu'on a un trophée qui s'appelle maintenant le trophée de Chaplin. La famille Chaplin nous permet de se servir de cette appellation pour ce trophée qui est un Chaplin en bronze et que nous remettons à nos grands invités. Donc on l'a remis déjà à William Dafoe, à Christopher Walken, ou à Joel Cohen, enfin plein de grands cinéaste, parce qu'il est effectivement une sorte de référence absolue, quelqu'un qui a inventé un langage extraordinaire d'humanité et de cinéma. Ouais. Et c'est vrai que c'est immortel. Chaplin, et on commencera donc avec La Ruée vers l'or, mais hommage à Wes Anderson, hommage à Irene Jacob. Cette année, il y a des grands moments qui sont attendus, Bruno Coulet, les musiques de films. Ouais. Laurence Fishburne aussi, qui vient nous Sandrine Kiberlin, merveilleuse, qui sera là. Ouais. On attend plein de monde à Lausanne. Et Isabelle Ladjani, qui vient faire une lecture. Isabelle, vous allez la retrouver. Ouais. Souvenir de tournage avec Isabelle. Absolument, la Reine Margot. Oui, on ne s'est jamais quitté avec Isabelle. Il y a toujours eu un contact, quelque chose entre vous, Vincent. Oui, enfin oui, on se quitte, on se retrouve. C'est ça le lot des métiers, des gens qui font du cinéma. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des aventures, puis ensuite on se retrouve plus. Ou alors on garde contact, on garde des amitiés qui se tissent. Et puis il y a des séparations. Enfin, le cinéma, c'est ça. Hein. Finalement, je pense que c'est un métier individuel et en même temps collectif. Oui, alors des grandes stars comme ça. Et elle rencontre le public à Lausanne. Hein. Il y a vraiment des échanges, il y a des masterclass, il y a comme ça une... Oui, c'est ça. En fait, l'idée, on est dans la transmission. Pourquoi Lausanne? Parce que Lausanne, il y a la 6e plus grande cinémathèque au monde, extraordinaire, à Joyaux. Il y a toutes les grandes écoles. Il y a des écoles... c'est une sorte culturellement, c'est des gens qui viennent du monde entier. Et puis, il y a une hôtellerie magnifique, hein, avec le Beau Rivage Palace, et puis toute la région qui est protégée par l'UNESCO, la Riviera. Donc, en partenariat avec le Chaplin's World et beaucoup d'autres partenaires, et notamment la Fondation Michalski, qui est un peu plus loin. Donc, il y a aussi la littérature dans ce festival. On fait des lectures. On va faire une lecture avec Irene Jacob autour de notre expérience, l'expérience qu'on a vécue avec Michelangelo Antonioni. Il y a Enrica Antonioni qui va venir. Il y a énormément de rencontres, ce qu'on appelle les rencontres Saint-Théma. Donc il y a énormément de masterclass. Il y a beaucoup de choses aussi autour de l'handicap. On veut ouvrir le festival au monde de l'handicap aussi. Inclusif. Voilà, inclusif cette année pour la première fois. On a essayé plusieurs fois. On a essayé une fois, mais on était interrompu par le Covid. Et puis là, cette année, on arrive vraiment à trouver des liens merveilleux avec des fondations et beaucoup d'événements que nous avons organisés et qui va ponctuer comme ça les 10 jours de festival du 5 au 15 mars. Du 5 au 15 mars, les rencontres du 7e art de Lausanne. Et on vous sent, Vincent, impliqué là, jusqu'au bout. C'est comme une passion. Vous le portez, ce festival. Vous l'aimez, hein? Oui, je l'aime. Et parce qu'il est un peu hors norme. Il est hors disons que ma référence, c'est le festival, toujours, le Festival Lumière de Thierry Frémaux, que j'adore, parce que ça nous donne envie de voir des films, du patrimoine. Et c'est vrai qu'il a été très inspiré du Festival Lumière. Mais petit à petit, on a trouvé notre identité avec une thématique, et puis aussi avec tout ce qu'on fait. On fait énormément d'ateliers. Donc, du coup, il est aussi très participatif avec les Lausannois et les gens de la région qui viennent faire des ateliers de doublage ou de stop motion, etc. Ouais. Des hommes et des dieux, La vie est belle, Gandhi, avec une programmation, des grands films classiques qu'on va voir enfin sur des grands écrans. Voilà, on va se régaler, hein. Absolument. Gandhi. Alors, voir Gandhi sur un grand écran, c'est épique, c'est magnifique, c'est sublime. Comme je disais, les 12 hommes en colère aussi. Capharnaüm, très très beau film.
puis, on montre aussi quelques films plus modernes, comme Hell in Paradise, Ouais. film écrit d'ailleurs par mon épouse Karine Silla. Donc, ça tend aussi vers le cinéma d'aujourd'hui. Donc, comme Wes Anderson qui vient, donc on va autour de lui. Il y a toute une programmation autour de lui, autour de Lawrence Fishburne aussi. On va leur remettre aussi à eux deux le trophée Chaplin cette année. Donc, ils vont venir parler. C'est ça l'idée, en fait, c'est essayer de comprendre pour le public, comprendre le processus créatif de nos invités. Comment est-ce qu'on fait un film? Ouais. C'est quoi un film? Ouais. Et chacun d'eux, en fait, ont trouvé un langage dans le cinéma. Et le langage, par exemple, évident, reconnaissable. On voit un plan d'un film de Wes Anderson, on sait que c'est Wes Anderson. Donc c'est ça aussi qui nous intéresse. Comment on arrive à trouver ce langage, comme Chaplin avait trouvé un langage dans le cinéma. Et d'ailleurs, les grands cinéastes, c'est ceux qui arrivent justement à réinventer un langage. Merci. Vincent Pérez, Hope, beaucoup d'espoir. Évidemment, le rendez-vous du 5 au 15 mars pour la 9e édition des rencontres du 7e art de Lausanne qu'on aime, qu'on adore. Et on vous salue tous en Suisse, là. Merci. Et bon film. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.